bienvenue dans ce nouveau club de lecture. Avant de vous donner mes derniers avis lecture, donc j'aurai 2 avis lecture pour cette vidéo là, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma palle de l'été. Je vois que c'est une vidéo qui vous vous enchante quelque part, parce que voilà, je vous montre plusieurs livres, etc. Donc tout le monde m'a donné quelques idées de lectures supplémentaires, aussi des personnes qui veulent faire des lectures communes, donc ça c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas, voilà, si des fois entre le mois de juin et le 31 août, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres livres que vous souhaitez lire en lecture commune, ce sera avec plaisir. En tout cas merci, voilà, merci pour cet accueil très chaleureux pour cette vidéo dédiée à ma palle de l'été. C'est vrai que je le fais pas forcément sur les autres saisons, parce que je me laisse peut-être pas la latitude, je ne sais pas. Je sais que je fais aussi la palle plutôt d'hiver concernant toutes les comédies de Noël que je peux lire ou livres relatifs autour de Noël. Ça c'est vrai que c'est les 2 palles les plus faciles. J'ai pas encore fait de palle de printemps ou palle d'automne. Souvent je peux en faire pour des challenges, mais pour l'instant j'ai pas rajouté d'autres challenges à ce que je fais déjà actuellement. Tout ça pour vous dire que je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Et donc là, dans cette vidéo, comme je vous disais, je vais vous parler de mes 2 dernières lectures, donc pour vous donner mon avis à chaud. Ce sont 2 livres qui vont vous faire voyager, mais surtout 2 livres qui vont vous donner plein d'émotions. Avant de passer à mes 2 avis lecture, justement après le tournage de ma palle d'été, j'ai fait 2 réceptions, et la première c'est celle-ci. C'est La dernière librairie de Prague de Hélène Paroussel aux éditions City. C'est un livre qui sort le 10 juin, donc logiquement quand vous aurez cette vidéo il sera tout juste sorti, et donc je vais vous lire le résumé. À Prague, Jana dirige une librairie. Mais lorsque les nazis envahissent la ville, il n'est plus question de revendre des livres que les Allemands considèrent comme décadents. Pourtant, la jeune femme éprise de liberté ne peut se résoudre à brûler les livres interdits. Alors, elle crée un club où des femmes se réunissent en secret pour partager ces histoires et organiser la résistance. Jusqu'au jour où un jeune garçon juif arrive dans sa vie. Il est orphelin et n'a plus nulle part où aller. Jana décide de le prendre sous son aile et de le protéger envers et contre tout. Mais la jeune femme est sous surveillance. Un officier nazi s'intéresse d'un peu trop près à cette petite librairie qu'il veut perquisitionner. S'il trouve des livres interdits et un garçon juif, Jana risque la déportation et la mort, à moins que... Et c'est marqué un magnifique roman best-seller inspiré d'une histoire vraie. Voilà, j'irai pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire de librairie, ça peut que me plaire. Donc, je ne sais pas si ce livre vous intéresse et vous interpelle, en tout cas moi oui beaucoup, et je tiens à remercier Éric Poupet et les éditions City pour me l'avoir envoyé en service presse. La deuxième réception dont je vais vous parler, c'est le dernier livre de Delphine Giraud qui s'intitule Ce que nous serons aux éditions Fleuve. C'est donc le dernier roman que l'autrice a sorti, je l'attendais avec grande impatience et je remercie une nouvelle fois Delphine et les éditions Fleuve pour me l'avoir envoyé. Ici, voilà, je ne vais pas vous lire le résumé parce que je l'ai lu, donc je vais vous donner mon avis directement. Ici, on va faire la rencontre de 4 jeunes personnes que sont Antoine et Amy, qui sont frères et sœurs. On a également Julien, qui est cousin d'Amy et Antoine. Et on a aussi Graziella qui vient compléter ce trio, et donc ils deviennent à eux 4 les 4 mousquetaires. Voilà, c'est comme ça qu'ils se nomment. En fait, Graziella a fait la rencontre d'Amy quand elles étaient dans la même classe, toute petite. Et en fait, Amy l'a un peu pris sous son aile parce qu'elle était un petit peu mise de côté, Graziella. Et voilà, ils ont évolué ensemble, tous les 4. Ils ont appris à faire de nombreuses choses, notamment Graziella est une sportive, j'irais émérite. Elle a commencé au tout début, voilà, elle vivait seule avec sa maman, elle n'avait pas forcément de moyens, et pas de moyens non plus pour s'inscrire dans un club d'athlétisme. Et en fait c'est Julien qui a servi de coach, et depuis en fait Graziella n'arrête pas de se challenger, n'arrête pas d'avoir voilà, plein d'idées. Et en fait avec Julien ils forment un couple et ils ont un souhait tous les 2, c'est de courir la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Donc ça c'est leur ultime rêve.
Et lors voilà, de retrouvailles, ils essayent de se retrouver régulièrement ensemble sur le lieu où ils ont grandi. Voilà, pas loin de la maison. Enfin, j'irais, c'est en fait une forêt là où habitent les grands-parents, enfin le grand-père de Amy, Antoine et Julien, pardon, je perds un peu mes mots. Et donc ils se retrouvent là, une soirée, ils vont discuter, il va y avoir des discussions un peu différentes de d'habitude, il va y avoir une personne qui va arriver, il y a une personne dans le groupe qui la connaît, mais pas les autres, et en fait ils vont se séparer tout simplement, ils vont pas finir la soirée ensemble. Et donc Julien et Graziella vont partir courir, j'irais, en soirée pour justement s'entraîner à cette fameuse diagonale des fous pour justement bah voilà, avoir des sensations, enfin continuer leur entraînement encore et toujours. Sauf que lors de cet entraînement, il va y avoir un accident. Et grave, dans la mesure où Graziella va être hospitalisée. Et elle va avoir une mauvaise nouvelle concernant je dirais son corps, sa santé. Et il va y avoir beaucoup de conséquences. Alors c'est vrai que j'en dis trop ou pas assez, je ne sais pas. C'est parce que je veux vraiment vous donner envie de le lire. Et c'est vrai que moi j'ai aimé avoir cette découverte, même si vous entendez parler de ce livre, on va forcément vous parler de handicap, etc. Donc bref, vous allez voir que c'est le personnage de Graziella qui va être touché. Et il va falloir qu'elle accepte justement ce handicap. Il va falloir qu'elle aille au-delà, il va falloir qu'elle se challenge de nouveau. Et en fait, on va suivre son évolution du début à la fin du livre. Voilà, je vais m'arrêter là pour le pitch, je pense que c'est déjà pas mal. Au niveau de moi, de mes ressentis, j'ai trouvé que c'était beau, fort. Clairement, je vais vous l'annoncer tout de suite, c'est mon préféré de l'autrice. J'ai aimé en fait vivre toutes ces émotions-là. C'est pas toujours gai, mais moi je les ai vraiment vécues du début à la fin, dans les sensations, etc. Quoi vous dire de plus vous allez voir, c'est beau, il y a beaucoup de jolis messages qui sont là. J'avais lu le livre Debout, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes clubs de lecture. Et donc c'était une jeune fille qui avait été percutée par une voiture et donc qui avait perdu une de ses jambes. Et qui avait, j'irais, trouvé dans le tennis fauteuil et une personne aussi qui a le même handicap qu'elle. Donc cette force pour se relever, pour se challenger, pour aller au-delà de ça, de ce handicap. Et j'ai hâte de s'accepter pour se reconstruire et surtout de vivre sa vie, tout simplement. Et voilà, là aussi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été touchée par cette histoire. Il y a même un moment, voilà, je ne vais pas trop en parler parce que là vraiment il faut que vous le découvriez par vous-même. Voilà, je ne veux pas trop en dire non plus, déjà c'est pas mal. Et en fait, il y a un moment où il va y avoir des doutes sur des personnes, dont un des doutes sur une en particulier. Et là, moi, ça m'a mis les larmes aux yeux, clairement. J'étais peinée, enfin bref, vous allez voir. Et l'autrice nous emmène justement sur plusieurs pistes pour découvrir qui peut être à l'origine de cet accident. Parce que, en fait, l'accident, la personne est partie sans apporter son aide, etc. On a aussi le thème de l'aide, de l'assistance, en fait, voilà, Graziella, c'est elle qui a subi l'accident, mais elle n'était pas toute seule lors de cet accident. Et en fait, l'autrice nous parle aussi de justement les conséquences que ça peut avoir sur la personne qui l'accompagnait, sur ses amis, sa famille, et aussi les conséquences de tout ça, les conséquences aussi de son mal-être. Bref, j'ai beaucoup aimé, jusqu'au dénouement, jusqu'à la fin. C'était très beau. Et voilà, vous allez comprendre aussi pourquoi le voyage. Voilà, et plusieurs étapes. Je dirais c'est un voyage aussi dans la reconstruction, mais pas que. Et je peux que vous conseiller de découvrir cette jolie histoire, même si voilà, les thèmes abordés sont des fois profonds, sont des fois durs, mais vous allez vraiment vivre tout plein d'émotions.
Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, et donc mon deuxième avis de lecture, c'est avec Danser sur les volcans de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. Alors, vous savez, Laure Manel, c'est une autrice que j'aime beaucoup, tout comme Delphine Giraud d'ailleurs. Je suis à jour toutes les deux sur justement tous les romans qu'elles ont pu écrire et sortir. Et donc celui-ci, je l'ai lu en lecture commune. Donc c'est l'autrice qui organisait sur Instagram, qui a créé un groupe donc sur Instagram où elle avait découpé son livre en 8 parties. Donc on l'a lu sur 8 jours. Je me suis entre guillemets presque tenue au découpage. C'est vrai qu'il y a des fois, je lisais peut-être 1 ou 2 chapitres supplémentaires parce que vraiment j'avais envie d'en savoir plus. Bref, voilà, c'était surtout sur les 2 derniers jours. Mais donc là ici, comment vous dire, vous allez voyager en Islande. Mais surtout, l'essentiel c'est que vous allez faire la connaissance de 8 femmes. Et dans ces 8 femmes, il va y avoir 2 femmes que vous allez retrouver avec grand plaisir, qui sont dans les romans La mélancolie du kangourou et Le sourire des fées. Donc ces 2 personnages, c'est Rose et Lou qu'on va découvrir donc, dans ce road trip islandais. Donc en fait, elles se sont inscrites avec 6 autres femmes. Donc en fait, elles ont fait appel à une agence de voyage pour femmes. Enfin, des voyages dédiés aux femmes. Et donc l'idée c'est de faire un road trip tout autour de l'Islande et de découvrir donc avec un guide les différentes étapes, les différents monuments, les différents lieux. Et surtout donc, je dirais, le décor de l'Islande donne aussi l'ambiance, plein de choses. Mais surtout, voilà, comme je vous disais, c'est l'histoire de 8 femmes. 8 femmes qui sont différentes. 8 femmes qui ont chacune des forces, des faiblesses, quelque chose qu'elles cachent aussi. Et en fait, ce road trip va permettre de délier les langues quelque part. Elles vont s'avouer des choses, elles vont se confronter en fait les unes aux autres, parce que forcément de vivre à 8 quand on se connaît pas, c'est pas toujours évident. Et voilà, je dirais dans chacune des histoires, on peut s'identifier, donc voilà, 8 femmes, forcément ça laisse les possibilités. Il y a beaucoup de points d'humour, il y a des relations entre elles, forcément voilà, passer plus de 10 jours ensemble, forcément ça resserre des liens. Et surtout, c'est vraiment plein d'émotions. Donc, je dirais qu'au départ, je me suis dit super, l'Islande c'est un pays que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc là, clairement, il vous donne encore plus de découvrir ce pays qui doit être juste... Waouh. Bref, j'ai pas encore vu, mais si vous l'avez visité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, voilà, c'est cette histoire, les sensibilités de ces 8 femmes que vous allez découvrir au fil des pages. Ce que j'aime bien aussi, c'est que déjà, les chapitres de Laure sont toujours assez courts, ce qui fait que on a juste envie de dévorer. Et de temps en temps, on va avoir un petit chapitre qui va être dédié à une de ces femmes. Donc, dans ses réflexions, dans ce qu'elle souhaite, dans ce qu'elle cache, dans ses sentiments, dans ses doutes. Donc voilà, là, j'irai avec le livre de Delphine Giraud, vous avez plein d'émotions sur une histoire de 4 personnes. Là, vous allez avoir des émotions avec l'histoire de 8 personnes qui vont interagir entre elles. Et vraiment, j'ai aimé voyager, j'ai aimé être aux côtés de ces femmes. J'avais même la sensation limite d'être la 8e femme présente dans le 4x4 pour faire tout ce road trip. J'aurais même aimé, pourquoi pas, faire ce road trip avec elle. Mais voilà, ça fait du bien, c'est un voyage émotionnel, beaucoup. Vous allez voir aussi dans toutes ces étapes. Voilà, je dirais c'est des étapes de voyage, mais c'est aussi des étapes de vie. Et ça, c'est... Voilà, j'adore. Enfin, Laure Manel, elle est très très forte là-dessus, justement pour nous donner des émotions, avec des personnages enrichis, etc. Et vous avez un petit bonus à la fin. Il y a un QR code où vous avez en fait les photos qui correspondent en fait à ce road trip. Donc moi, ne connaissant pas le pays, d'avoir ces photos, ça me permettait aussi de visualiser où étaient les personnages. Et ça, je dirais, c'est le petit plus qui est plutôt sympa. Donc voilà, plein d'émotions là-dessus. Et pareil, si vous voulez aller... Voyez, voilà, si vous avez envie de voyage à travers un pays, mais aussi à travers 8 histoires de femmes, voilà, ce livre, il est fait pour vous.
Et donc je tenais à remercier Laure pour justement avoir organisé cette lecture commune parce que donc chaque jour elle nous rappelait le découpage et chaque jour on pouvait interagir, on pouvait poser des questions et chaque jour donc l'autrice nous répondait en nous donnant des éléments donc par exemple d'écriture mais aussi par rapport aux différents voyages qu'elle a pu effectuer dans ce pays. Voilà, c'était un échange qui était plutôt sympa et moi j'ai aimé vivre pendant ces 8 jours aux côtés de toutes ces femmes. Voilà, il y avait des moments je m'identifiais plutôt à une, plutôt à l'autre et voilà, vous aurez forcément des similitudes avec une des femmes et comme je vous disais, retrouver Rose et Lou une nouvelle fois, bah, c'était un vrai plaisir. Voilà, on les voit évoluer dans leur vie donc ça c'est plutôt chouette. Bref, je vous le recommande forcément en plus. Ce club des lectures est maintenant terminé. J'espère que je vous ai donné envie de lire tous ces livres, notamment ceux déjà que j'ai lus. Voilà, des voyages, des émotions. Voilà, si vous voulez, j'irai pour cet été. Voilà, c'est des livres que je vous conseille d'avoir avec vous. Et puis, si toutefois, pendant cet été, vous souhaitez découvrir ce livre avec moi, bah, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on pourra le lire ensemble. Voilà, La dernière librairie de Prague. Je pense que ça peut être aussi l'occasion de voyage. Aussi de voyage historique parce que on est donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, si vous avez envie de le découvrir avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Un commentaire comme d'habitude, vous savez que j'adore vous répondre et j'essaye d'être assez réactive. Et puis bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo avec certainement de nouveaux avis lecture. J'y travaille et j'ai plutôt un bon rythme en ce moment donc je suis contente. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite comme d'habitude de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!